Est-ce que tu peux faire de la RSE sans management participatif? C'est compliqué, ouais. L'esprit du management participatif, c'est d'abord connaître et comprendre quelles sont les personnalités qui constituent l'équipe, pour après piloter des projets en mode coopératif, sans avoir forcément un manager qui est derrière à chaque réunion. Il responsabilise son équipe et son équipe co-construit les processus pour après être capable de les faire en autonomie. Je trouve qu'il y a vraiment une très bonne dynamique dans le groupe. Tout le monde partage ses vécus, ses expériences. C'est vraiment dans la bonne humeur et dans la performance. Je trouve vraiment bien. Alors on a commencé la réunion par beaucoup d'échanges avec les dirigeants, avec des idées communes qui sont ressorties, notamment la volonté du dirigeant de mettre en place un management participatif et une vraie conviction. Pour moi, ça semble couler de source. Il faut qu'on puisse communiquer entre tous les collaborateurs et que voilà, tout le monde a son mot à dire, libérer la parole, pouvoir avoir l'avis de chacun pour ne pas être le seul en tant que dirigeant à prendre les décisions. Il est indispensable que le patron ait un management participatif, à la fois pour avancer, parce que le patron n'a pas toujours seul les bonnes idées. Le management participatif, finalement, ça parle à tout le monde. On ne l'applique pas forcément tous de la même manière, mais ça semble assez viscéral aujourd'hui et une évidence chez chacun des dirigeants des entreprises. Le management participatif, c'est pas un dogme, c'est pas quelqu'un qui fait que du management participatif tout le temps, probablement qui sera dans de l'abandon managérial. Le management participatif, on l'amène au moment où c'est utile, selon les besoins de la personne concernée et le type de projet. Moi j'ai vraiment envie d'orienter, de connaître dans quelle catégorie se trouvent mes collaborateurs, pour savoir sur qui m'appuyer, pour orienter ce que j'aimerais bien mettre en place. Après, en effet, la grande difficulté, voilà, c'est comment les embarquer, comment les faire participer, comment faire en sorte que ce ne soit pas juste un soufflet qui retombe très vite derrière. On apprend à poser une question efficace, on apprend à organiser un atelier de manière à ne pas être la personne qui donne tout le contenu, mais à le faire sortir de chacun. Ça m'a reboosté encore sur mes convictions, et c'est pas qu'un effet de mode, c'est vraiment une nécessité sociétale aujourd'hui.